Bonjour à tous, on se retrouve enfin pour une vidéo. Vous me l'avez beaucoup demandé sur Instagram ou ici. C'est pas évident de s'organiser avec un bébé, donc ne m'en voulez pas si je suis pas aussi présente que ce que je voudrais. Aujourd'hui on se retrouve, vous l'avez vu dans le titre, pour un haul. Donc il y a pas mal de choses, il y a beaucoup de Cézanne, il y a un peu de Vinted, il y a des chaussures et il y a du luxe. Je tiens à préciser que voilà, si vous n'aimez pas ce genre de vidéo, inutile d'être désagréable. Je me sens toujours obligée de faire ce disclaimer parce que quand je vois les commentaires que je reçois parfois, je me dis que franchement, personne ne vous force à regarder cette vidéo. Donc si ça ne vous plaît pas, ce genre voilà, je vais pas dire de déballage d'achat, mais ces vidéos où on partage les trouvailles et les achats, regardez les autres, ne vous infligez pas ça, quoi. Voilà. Donc petite parenthèse fermée. Je vais essayer aussi de vous montrer un petit peu les choses portées. Alors ça ne sera pas des looks, hein, mais ça sera plutôt, voilà, comme il y a beaucoup de hauts et de vestes, je vais pouvoir, je pense, le faire ici sans trop de problèmes. Et puis, voilà, je suis contente de pouvoir me poser et de vous faire ça aujourd'hui. Alors, on va commencer par les vestes. Dans la dernière vidéo, je vous disais que j'avais craqué sur les deux Christie de la saison, donc la camel qui est sold out il me semble, mais je pense qu'elle va revenir parce qu'elle fait partie des essentiels, donc elle devrait rester en stock je pense. Et la anthracite, donc c'était l'occasion aussi de vous les montrer portées. Donc tout d'abord la camel, alors les vestes Christie, j'en ai 1, 2, 3, 4, j'en ai 4. Toujours la même coupe, une coupe que j'aime beaucoup qui est une coupe croisée. Qui est un petit peu masculine, légèrement oversize, que j'aime particulièrement. Ce camel, il est absolument parfait pour l'automne, je trouve, j'aime beaucoup cette couleur. Voilà, si vous le cherchez, un petit peu de patience. Je sais pas si on y voit très bien de là. Mais j'ai pas d'autre endroit pour filmer, j'ai un petit bébé à côté qui est avec son papa, donc je voulais pas monopoliser le salon pour faire ça. Mais voilà, je pense qu'on y voit suffisamment bien. Donc voilà la camel, avec les boutons... comme ça, que je trouve vraiment très jolie, et je vais vous montrer la gris anthracite portée. Et voilà la gris anthracite. Alors je sais pas trop ce qu'on voit parce que je suis pas non plus, il n'y a pas une forte exposition à la lumière, j'ai allumé les spots etc, mais je sais pas trop ce qu'on voit. C'est un vrai anthracite et pas du tout un, je sais pas comment il ressort là, mais voilà, c'est un vrai anthracite avec une jolie fluidité. Elle est beaucoup moins rigide par exemple que la Christie à carreaux de l'année dernière que j'ai trouvé moi personnellement sur Vinted, mais j'aime beaucoup. Je trouve que voilà, gris c'est quand même plus lumineux que du noir, et je trouve ça quand même assez sympa pour la demi-saison ou pour l'hiver. Ensuite j'ai trouvé sur Vinted la Christie à carreaux que j'avais ratée l'année dernière, que je voulais vraiment avoir, et je suis tombée dessus la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, à un plutôt bon prix en plus, donc voilà, donc je l'ai prise, j'en suis très contente. Je trouve qu'elle est parfaite, vraiment parfaite pour l'automne. J'aime beaucoup l'imprimé à carreaux comme ça, qui habille une tenue toute simple. Je trouve que vraiment elle est très réussie. C'est un lainage qui est un peu plus épais, mais j'aime beaucoup, et moi je suis très blazer, j'en ai vraiment pas mal, et c'est vraiment quelque chose qui manquait un petit peu à ma collection. J'en avais un de chez H&M que j'aimais bien, mais celui-ci est plus chaud, et j'aime un petit peu mieux l'imprimer aussi, donc voilà, je suis contente d'avoir pu le trouver sur Vinted. Si vous demandez d'où vient mon t-shirt, il vient de chez H&M, je l'ai acheté là il y a 10 jours. Donc s'il vous plaît, voilà, c'est du S, et il est plutôt sympathique, et je crois qu'il a coûté 9,90 €, quelque chose comme ça. Dernière veste, et je l'ai aussi dénichée sur Vinted, c'est la Sarina rouge corail comme ça, que je trouvais absolument sublime, qui est vraiment pour le coup, alors quelque chose que je n'avais pas du tout dans mon dressing, qui vient vraiment relever une tenue, un jean, un t-shirt gris, voilà, je trouve que c'est vraiment parfait. Ça relève très bien une tenue toute simple, et je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Pour le printemps, pour les soirs d'été, pour maintenant, vraiment je la trouve très chouette. À porter en version habillée ou vraiment très décontractée comme ça, avec un t-shirt et un jean, j'aime beaucoup, et je trouve que ça relève très bien une tenue, donc voilà, je suis contente de l'avoir pu la trouver sur Vinted. Honnêtement, les Sarina et les Christie sont vraiment mes coupes de veste préférées. Elles sont très différentes. La Sarina a quelque chose de plus habillé, elle est fluide tout en ayant une certaine structure, et c'est un genre de crêpe qui est vraiment très agréable à porter. Et les Christie ont ce côté fermeture croisée qui donne un côté un petit peu plus masculin, légèrement plus oversize, mais c'est pas un vrai oversize. Et du coup, c'est des styles qui sont très différents et très complémentaires à la fois pour moi, pour ma garde-robe. Et du coup, j'aime beaucoup. Donc voilà, si vous recherchez des vestes de tailleur un petit peu simples, faciles à porter, bien coupées, moi je vous les conseille. La noire, la Sarina noire est toujours en vente, c'est un permanent. Et moi, c'est une des vestes que j'ai vraiment beaucoup portée en termes de blazer noir classique multi-saison. Je trouve que c'est vraiment un essentiel. D'ailleurs, vous avez été très nombreuses à me dire que vous vouliez voir
les essentiels de ma garde-robe pour l'automne par exemple. Alors il y a beaucoup de Cézanne, mais tout le monde m'a dit oh, mais nous on aime bien Cézanne, donc ça ne me dérange pas de revoir du Cézanne et une sélection. Donc je pense que je vais vous faire ça soit dans la foulée, soit la semaine prochaine si j'y arrive. Mais en tout cas ça va être très récent vu qu'on est quand même en automne. Je ne vais pas vous faire ça dans 2 mois. Ensuite, j'ai fait donc une commande sur Cézanne. Alors, il y a des pièces, je ne sais pas si je vais les garder. Alors, celle-ci, je sais déjà que je ne vais pas garder la S que j'ai commandée parce que j'ai trouvé qu'elle était trop ajustée. Et du coup, j'ai pris la M sur Internet. Je l'ai trouvée sur Vinted et je l'ai trouvée pour un petit peu moins cher que le prix actuel. Elle était quasiment neuve. Donc, je vais vous la montrer portée. Donc c'est la marinière Loïc, vous voyez ça c'est du M et franchement elle est quand même relativement ajustée, moi qui prends toujours du S chez Cézanne, je trouve que là elle est quand même vraiment ajustée en termes d'épaule et tout, le S était un petit peu étroit pour moi, donc après il paraît qu'elle rétrécit au lavage, donc peut-être que la personne aussi qui l'avait, elle est un petit peu rétrécie, j'en sais rien, en tout cas là en termes de longueur et tout, pour moi le M c'est bon quoi, si vous êtes un petit peu plus étroite que moi, partez sur du S, donc avec les petits boutons dorée, vraiment je la trouve très très jolie, très facile à porter, encore une fois avec un petit blazer pour l'automne, je l'ai porté avec mon trench Burberry, vraiment c'est un classique, c'est un vrai classique de la garde-robe je pense, la marinière. Vous l'avez aussi en version alternée, les rayures bleu marine et bordeaux, moi j'ai opté pour la bordeaux toute simple mais franchement les deux sont hyper jolis, le coton est bien épais, pas du tout transparent, très agréable à porter, vraiment j'adore. Ensuite j'avais pris la maille Gaspard, donc en écru, je ne vous l'avais pas montré porter donc voilà c'est chose faite, moi je la trouve très douce. Alors beaucoup m'ont dit oh là là elle gratte, moi je crains vraiment quand ça gratte pour le coup, en dehors de la laine mérinos ou du cachemire, je crains quand c'est du mohair, kid mohair, alpaga etc. Mais là pour le coup je la trouve hyper douce, ou alors je crains plus, je sais pas, mais beaucoup m'ont dit ah mais ça pique, moi je trouve pas qu'elle pique du tout. Donc voilà, donc là je la porte version pull, elle a aussi des boutons dans le dos donc vous pouvez la porter en gilet ouvert. Moi je pense que je vais plutôt la porter comme ça, je suis pas une grande fan du gilet avec une chemise et tout, je trouve que ça a vite un côté un petit peu mémérisant, je préfère la garder cette version là, ou la porter version pull mais de l'autre côté en l'ouvrant et en la couplant avec un cuir ou quoi pour pas, voilà. Mais j'aime beaucoup parce que du coup ça donne un look assez doux et assez cocooning, très sympa. Il n'est pas proscrit que je prenne d'autres couleurs, donc là c'est un S, c'est assez, le volume est assez large mais c'est voulu. Large mais pas ultra large non plus, moi j'aime bien quand voilà, je suis un peu à l'aise. Je sais pas, je me prendrais peut-être la maille en camel, j'ai peur qu'elle soit un petit peu terne en camel, il faudrait que j'aille la voir en boutique. Mais en tout cas la écrue est très jolie, la nude est très jolie aussi, ma copine a la nude, je la trouve très belle. Donc voilà, moi qui suis pas une grande fan de ce genre de maille, je trouve que celle-ci me convient très bien. C'est chaud et c'est doux et c'est vraiment très agréable à porter. Et encore une fois à coupler avec la veste Christy camel ou un perfecto ou quoi, ça sera vraiment très bien. Alors toujours chez Cézanne, il n'y a que du Cézanne quasiment, la chemise Pierrot, donc là je vous ai fait un petit post Instagram pour vous la montrer, je me souviens plus comment s'appelle cet imprimé, Fleur Jaipur, je sais plus, j'ai coupé l'étiquette, bref les Pierrot comme j'aime en avoir plusieurs, c'est un des rares imprimés que je prends chez Cézanne, donc là on a un joli imprimé très automnal je trouve qui est vraiment très sympa, avec du vieux rose, du bordeaux, du vert un petit peu, pas vraiment kaki mais voilà, un fond écru, je la trouve très réussie. Elle est très très jolie pour l'automne je trouve. Elle ressemble pas à la Fall Flower parce que certains m'ont dit est-ce que c'est pas trop proche, pas du tout. La Fall Flower a 7 imprimés et là c'est 7 imprimés. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes tonalités de couleurs. Donc c'est pour ça que je l'ai gardée aussi parce que je m'étais dit bon je vais voir ce que ça donne et puis selon je la renverrai et voilà, celle-là je la garde parce que vraiment je la trouve très jolie, elle a toujours ce joli tombé, c'est toujours 70% coton et 30% soie. Moi j'aime beaucoup les chemises Pierrot, certaines fois elles peuvent être un petit peu plus transparentes donc voilà, à voir si ça vous dérange ou pas. Beaucoup me demandent qu'est-ce que je porte sous mes chemises qui pourraient être transparentes. Je porte des sous-vêtements chers tout simplement pour que ça soit invisible, ou bien les boutins en silicone si vraiment je veux un effet sans soutien-gorge du tout, ça marche aussi très bien. Et ensuite les deux pièces qui suivent, dont celle-là, je me tâte à les garder ou pas parce que alors ce pull je le trouve sublime. Il est vraiment très très beau avec toutes les manches en petits boutons noirs et dorés, un grand col V, un volume assez large, mais je le trouve peut-être un peu trop large. Je trouve qu'il a un côté peut-être un petit peu trop oversize, je sais pas trop quoi en penser.
C'est de la laine mérinos, donc il est super agréable à porter. Cependant, j'ai l'impression qu'il fait un peu grand et il fait un peu taper le pull de quelqu'un d'autre. Donc je sais pas trop, je trouve que même au niveau des manches, ça aurait pu être plus ajusté. Alors c'est la coupe, hein, c'est une coupe carrée. Voilà, alors soit c'est un S, soit je retente le XS, soit je le laisse tomber, soit je décide de le garder, de le porter en version vraiment beaucoup plus loose. J'ai pas encore décidé ce que j'allais faire, mais je le trouve quand même relativement grand. Après, voilà, j'adore les détails, je trouve que vraiment c'est très joli. C'est ce que j'aime souvent chez Cézanne, c'est quelque chose de simple avec de jolis détails. J'ai pas été hyper emballée par la collection d'automne, je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs très fortes, des très forts imprimés. C'est ce vers quoi j'ai pas trop envie de partir parce que je préfère garder un dressing plus basique et de partir sur des jolis accessoires pour composer mes tenues plutôt que sur des pièces trop fortes que je vais avoir du mal après à remettre et dont je vais peut-être aussi me lasser plus rapidement. Bon là pas de risque de se lasser, même plus noir en laine mérinos colvé, c'est un grand classique. Voilà, juste à voir si je garde, si je prends la taille au-dessous ou si je décide finalement de le porter de cette manière, c'est-à-dire relativement oversize. Même chose pour cette blouse, je vais vous la montrer passer, c'est la Bianca. J'adore la couleur, je la trouve vraiment superbe, c'est la couleur noisette. Ce qui me dérange peut-être un petit peu, c'est les manches qui sont très ballonnées. À voir si je garde ou pas ça et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là on a une blouse, alors vraiment la couleur je la trouve très très belle. Là franchement la luminosité ne lui rend pas justice parce qu'elle est vraiment jolie. Ce qui me dérange un petit peu c'est la manche un petit peu renaissance comme ça. Après ça reste une blouse facile à porter, un volume assez large mais qui donne une jolie fluidité au mouvement, de l'ampleur, etc. Je la trouve sympa. Après, voilà, je sais pas trop si je vais aimer et porter beaucoup ce genre de pièces avec un style assez marqué comme ça. Je sais pas encore, voilà, à voir. Il y a aussi la version robe. La version robe présente les mêmes manches. Je l'avais repéré en bois de rose et après je me suis dit bois de rose avec des collants, ça va pas faire joli. Je suis pas partie dessus parce qu'en fait les nanas elles posent sans collant, ok. Mais après dans l'hiver, moi sans collant, c'est hors de question. Donc avec des collants noirs, j'aime pas trop avec des collants chers. Donc je me suis abstenue et je suis partie plutôt sur le top et plutôt dans cette couleur, mais après elle existe en noir, hein, la robe, hein, et elle peut être très jolie. Et celui-ci existe aussi en plusieurs versions et notamment le nouveau jacquard bleu qui semble très très sympa. Alors on va passer aux 4 dernières pièces qui sont des chaussures et un sac. C'est des pièces qui sont plutôt axées luxe, donc qui ne sont pas de chez Cézanne. La première chose c'est une paire de boots acné que j'ai acheté sur Vinted. Alors l'année dernière j'avais acheté cette paire de chaussures en cuir grainé, je l'avais prise sur Monnier Frères, donc pas du tout en seconde main, en cuir grainé et en 38 et je les avais trouvées trop grandes. Là je les ai trouvées sur Vinted, elles sont arrivées dans la boîte avec chacune des chaussures dans le pochon acné. La boîte, les plastiques, la nana les avait portés une fois et en 37. Donc je trouve qu'il manque sincèrement une demi-pointure chez Acné. Moi je fais un vrai 37,5 et je trouve que la différence entre le 37 et 38 est vraiment importante. Je trouve que le 37 est un peu juste. Alors est-ce qu'elles vont donner et se faire et dans quel cas je les garderai, ou bien est-ce qu'il faut que je parte sur le 38 et que je mette une petite semelle. Voilà, ça c'est vraiment that is the question. Je verrai bien si je les garde ou pas. Je les trouve canon. Finalement, j'avais beaucoup hésité. Et alors, je les préfère en cuir lisse. Hein, que le cuir grainé me plaît moins. Alors, je sais qu'elles sont plus fragiles aussi en cuir lisse. Ma copine qui a eu les deux préfère le cuir grainé parce qu'elle s'abîme moins. Mais j'aime moins le rendu du cuir grainé. Je préfère le rendu du cuir lisse. Je trouve que c'est, à mon sens, plus joli. Après, voilà. Donc, je ne sais pas encore si je vais garder cette paire ou si je la revendrai et pour me prendre le 38. Je vais vous les montrer portées. Ensuite, une paire de baskets que vous avez aussi vu passer sur Instagram, qui est une paire de 10 square. Donc ça, j'étais allée au printemps pour acheter la paire de chaussures qui suit. Et je suis tombée dessus, en fait j'étais partie pour essayer les Valentino. J'avais envie d'une paire de baskets blanches, mais un petit peu branchées, enfin voilà. Et j'ai trouvé les Valentino pas du tout confortables. Donc, et en fait celle-ci était juste derrière, je me suis dit bah tiens pourquoi pas essayer. Donc on a une basket qui a une petite plateforme et un cuir, voilà, un cuir tout blanc, très simple, et simplement sur la languette il y a marqué donc 10 square. Donc je les trouve canon. Facile à porter avec un jean, je les ai portés avec un short, je pense les porter cet hiver avec un costume, enfin vraiment j'aime beaucoup. Et elles sont plutôt confortables même si le cuir est assez épais. Il va falloir que je les porte quelques fois avant d'être vraiment à l'aise dedans, mais voilà, je les trouve vraiment canon. J'ai pris un 37,5 pour mon 37,5 et là ça taille vraiment très bien.
Dernière paire de chaussures. Voilà. Alors, ça fait super longtemps que je tourne autour de cette paire de chaussures. Donc, pour celles qui n'ont pas deviné ce que c'était, c'est des Susanna. Donc, c'est les boots assez emblématiques de chez Chloé. Voilà. Ça fait 3 ans. 3 ans que je tourne autour et que je me dis oui, non. Je trouve qu'au niveau de la cheville, ça fait un peu large sur moi. Est-ce que je vais vraiment les porter? Est-ce que je vais oser les porter? Le prix est carrément dissuasif, etc., etc. La cagnotte était prête, et la cagnotte était prête depuis longtemps. Et puis en allant au printemps, je les ai réessayés, je me suis dit bon allez, je me jette à l'eau, parce qu'en fait, à chaque fois que j'y vais, je les essaye, ça fait 3 ans que ça dure. Et voilà, donc je les ai pris en doré. J'ai pas beaucoup hésité parce que bizarrement la paire emblématique donc est en doré, les argentées sont très très belles, hein, je reviens pas dessus, mais je me suis dit quitte à avoir une bout de saclou, va jusqu'au bout de ce qui te faisait envie et prends la version dorée que je trouve voilà, c'est pas un doré clinquant, hein, c'est un doré mat, enfin je veux dire c'est pas brillant, les argentées sont plus brillantes au début en tout cas, et donc voilà, je pense que vous les avez beaucoup vues et c'est des chaussures qu'on reconnaît et qu'on connaît depuis longtemps. Bizarrement, enfin bizarrement, tant mieux, hein, mais elles passent pas de mode. Je les vois toujours autant passer sur Instagram, etc. Et je dois dire que voilà, avec une robe, j'aime mieux d'ailleurs avec une robe qu'avec un pantalon. Je trouve que c'est plus joli. Avec une robe noire et tout, je les trouve canon quoi. Ça habille vraiment une tenue toute simple. Après voilà, le prix est carrément dissuasif. Regardez sur Vinted, il y en a hein, sur Vinted. Moi j'avais 20%, non j'ai eu 15% parce que j'avais 15% printania, donc j'ai eu 15% sur ça et sur les baskets. Bon, ça reste super cher, hein, mais voilà, je les trouve très belles. Dernière chose, c'est un sac Céline, c'est le Classic Box, vous l'avez vu passer pour celles qui me suivent aussi sur Instagram. Donc ça c'est un achat que j'ai fait en seconde main auprès d'une amie qui le possédait, qui souhaitait le vendre. Donc j'ai eu un bon prix, il est dans un état incroyable. Elle me l'a envoyé avec la boîte, Dutch Bag, la facture, bon, évidemment tout ce qui va avec. C'est un sac pareil qui était sur ma wishlist depuis hyper longtemps. Je suis en train de me dire que ça va bien aller ensemble. Qui était sur ma wishlist pendant hyper longtemps et que je trouvais hyper cher quoi. C'est vrai que... Et en fait, jusqu'au moment où j'ai eu la possibilité de l'acheter en affaires, je cherche un classique flap mais de chez Chanel, mais en vintage. Donc je n'ai pas trouvé. Et en termes de prix, en neuf, on s'y avoisine quasiment. Et voilà, j'ai eu l'occasion de l'acheter moins cher, bien moins cher. Donc c'était très avantageux. Et du coup, j'ai sauté à l'eau et je ne le regrette pas. Je ne l'ai pas quitté depuis que je l'ai reçu. Je le trouve magnifique ce sac. Je comprends pourquoi beaucoup l'ont. Il est sublime. Voilà. Franchement, il est sublime. Il y a beaucoup de simplicité dans ce sac, mais c'est ce que j'aime et voilà. Donc c'est toujours avec le Céline, avec le et, hein, et le Paris dessous, puisque c'est un sac qui a quelques années. À l'intérieur, il se présente comme ça. Donc vous avez... Est-ce qu'on va y voir quelque chose? Pas sûr. Vous avez 2 poches ici. Ici, vous avez une poche, une grande poche centrale et une poche plaquée. Il est plutôt bien foutu. Il a un volume idéal pour le quotidien avec un compagnon, mon téléphone qui est un Mix-Max, donc un grand, crème main, baume à lèvres, désinfectant, voilà, 3 conneries. Pour moi, c'est ce que j'emporte au quotidien. Donc je trouve que le volume est parfait. Il se porte, alors beaucoup le portent croisé. Moi, je trouve que croisé, c'est beau sur une photo, mais en vrai, ça prend quand même un peu de volume. Donc je le porte plutôt à l'épaule, mais je le porte plutôt tout simplement comme ça. Je trouve qu'il est magnifique. Hein. Bon, après, on le connaît ce sac, hein, vous l'avez beaucoup vu passer de partout sur Instagram, etc. Mais voilà, je suis très contente qu'il ait rejoint ma collection. En parlant de collection, beaucoup m'ont demandé si j'allais refaire une vidéo collection de sacs. À vous de me dire, franchement, il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés. Il y a eu 3 nouveaux sacs qui ont rejoint ma collection et le Givenchy que j'ai vendu. Donc il y a le Classic Box, il y a le Walk de chez Chanel et il y a le Neverfull damier Azur qui ont rejoint ma collection. Donc est-ce que vous souhaitez revoir et avoir un point global sur comment le tout a évolué avec les nouveautés, ou est-ce que franchement on s'en passe quoi. Voilà, à vous de me dire. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.